Hello coolers, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo avant match pour le match face à Getafe. Un match à la maison après plusieurs matchs qui ont été à l'extérieur. Les trois derniers matchs, si je dis pas de conneries, ont été à l'extérieur pour le Barça. On retourne enfin à la maison, on retourne à Montjuic pour le moment parce que on ne revient pas au Camp Nou avant décembre si je me souviens bien. On vient d'une victoire 5-1 face à Villarreal. On arrive assez en forme. En Liga, on est quand même premier, 18 points sur 18, plus 17. On a 4 points d'avance sur le Real, 6 sur l'Atlético, parce que l'Atlético a fait match nul si mes souvenirs sont bons. Le screen est un peu ancien, c'est pas grave. Et mine de rien, face à cette équipe de Bordala, cette équipe de terroristes, on en reviendra après, c'est quand même assez mitigé. Parce que malgré le dernier match qui était une victoire 4-0 face à eux à la maison, chez eux on a du mal, on a fait un triple 0-0 comme vous pouvez le voir. Et même chez nous, en janvier 2023, donc janvier d'il y a un an, ouais, d'il y a 2 ans, pardon. Oh, c'est déjà il y a 2 ans, mine de rien. Enfin, il y a 2 saisons, vous avez compris. On avait quand même gagné difficilement 1-0 face à eux. On connaît cette équipe, on connaît ce coach Bordalas, on connaît les joueurs qui sont des connards, qui ont déjà blessé des joueurs comme Ati qui ont mis fin à sa carrière, ça me rend très triste. On connaît ce bus FC qu'on va affronter, et c'est pour moi le moment de se venger de notre passé douloureux face à cette équipe de bus. Face à cette équipe qui va venir, qui va vous casser les pieds. Littéralement, qui va vous casser les jambes. Qui va vous attaquer, qui va aller agressivement. Ça veut pas dire qu'ils vont faire un pressing non plus, faut pas se calmer. Mais ça va être une équipe qui va gentiment mettre le bus, qui va venir jouer le match nul. Après, le seul mini point positif, c'est que Bordalas est en tribune. Donc, il ne pourra pas envoyer des petits messages aux joueurs avant ou pendant le match. Donc, déjà, c'est un connard en moins sur le banc de touche. Mais ça va quand même être un match assez compliqué. Et mine de rien, on enchaîne un de plus en plus. Après, on a encore un match ce week-end. Après, il y a LDC. On enchaîne beaucoup de matchs et peut-être que c'est le moment de faire tourner et de faire confiance à un joueur comme Pablo Torre, par exemple, qui a fait une très très bonne performance. Faire confiance peut-être être par exemple à Ansu Fati. Et oui, peut-être elle lui faire confiance. Je parlerai du 11 juste après. Ansu Fati qui a eu justement sa longue blessure qui a mis un frein à sa progression face à cette équipe de Getafe qui a eu assez peu de temps de jeu. Il a eu à peine quelques minutes face à Monaco. Il n'est pas rentré face à Villarreal malheureusement. Donc c'est un Fati en pleine forme qui arrive. Et j'espère honnêtement le voir dans le 11 de départ. Alors mon 11 qui va en surprendre certains. Peña au goal parce que malheureusement pour Ter Stegen c'est probablement une fin de saison pour lui. Une défense Baldé, Koubarsi, Eric Garcia et Hector Fort. Hector Fort parce que on a fait souffler Baldé, autant maintenant au prochain match faire souffler Koundé. Et pour moi on a fait souffler Koubarsi, il faudrait peut-être faire souffler Inigo qui enchaîne beaucoup ces derniers temps. Et j'ai confiance en Eric Garcia au centre avec Koubarsi, ça a déjà marché à des JO plus ou moins. Au milieu de terrain, du coup, comme je vous ai dit, on fait confiance à Pablo Torre. On fait pas trop tourner pour les deux autres postes, que ce soit Casado ou que ce soit Pedri. Et l'attaque, j'ai surpris que ça puisse paraître, je mets Lamine Yamal. Parce que même si moi j'aimerais bien qu'il se repose, Flick a dit en conférence de presse en parlant du temps de jeu de Yamal qu'il n'a pas l'air d'avoir besoin de se reposer. Donc je m'attends personnellement à ce qu'il soit titulaire. Même si j'espère quand même qu'il jouera le moins de temps possible. Genre s'il peut jouer que la première mi-temps s'il est titulaire. Ou bien être sur le banc et se reposer complètement, ça m'irait encore plus. Mais il faut aussi faire souffler Rafinha. Donc le choix, selon les dires de Flick, a été fait que Yamal sera titulaire. Fati, comme je vous l'ai dit, a eu très peu de temps de jeu. Donc je m'attends à ce qu'il soit probablement titulaire. Et Lewandowski en pointe, j'aurais pu mettre... pour Victor, mine de rien. Mais face à une équipe comme Retafe qui va jouer bloc bas,
je préfère avoir un Lewandowski qu'un Pau Victor qui va plus avoir comme qualité principale sa vitesse. Et face à une équipe qui va pas te laisser d'espace, ça va pas être très très bénéfique pour l'attaque, je pense. Donc c'est le 11 que je voudrais voir, même si je suis ouvert au débat pour plusieurs postes, que ce soit pour le choix Eric Garcia, que ce soit comme je l'ai dit pour Yamal, et que ce soit pour potentiellement Lewandowski qui sortira en cours de match. Je ne suis pas contre évidemment si on arrive à enchaîner ou si on a besoin de vitesse, si par exemple malencontreusement erreur de parcours et on se fait mener rapidement et que du coup on a besoin 1-1 d'aller au score et qu'on a besoin de jeu en deuxième période. Pour Victor pourrait être une très grande aide, mais sinon c'est ce que j'aimerais bien voir personnellement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous découvrez cette chaîne parce que je sais que vous êtes nombreux à découvrir cette nouvelle chaîne YouTube. Et moi je dis à très bientôt pour le débrief. On espère d'une victoire du Barça. A très bientôt tout le monde. Visca le Barça!